Salut ici, je suis super contente de te retrouver pour l'épisode numéro 14 de ce podcast. Tu es sur la chaîne des Pirouettes de Girouette. Moi, c'est Stella et je suis ravie de t'accueillir. C'est parti pour ce nouvel épisode et projet terminé. Alors je sais pas, j'hésite. Est-ce que je commence par des choses qui t'intéressent mais pas trop, ou par cette beauté que je porte sur moi? Ok, c'est bon, j'ai compris, je t'ai assez fait languir. Je démarre par mon joli pull. Alors, si tu me suis depuis un moment, tu le sais déjà, mais si tu arrives, et comme vous êtes nombreux à arriver, je récapépète depuis le début. Ce joli pull est un pull de La Dudette, alias Anne-Sophie, alias La Dudette sur les réseaux sociaux, qui s'est lancée dans le design, il s'est pas très vieux, je crois depuis... Si je dis pas d'ânerie, je crois depuis septembre-octobre 2020, quelque chose comme ça. Et c'est son 4e design, me semble-t-il. Je suis pas tout à fait sûre de ce que je raconte, mais je crois pas trop me planter. Donc celui-ci, il s'appelle Albus Nix. C'est un pull qui était réalisable soit en déca, soit en fingering et mohair. Donc avec un fil tricoté, enfin avec 2 fils tricotés ensemble. La déca, pour ceux qui débutent en tricot et qui savent pas trop, parce que j'ai pataugé pendant très longtemps, c'est un fil qui se tricote en aiguille 4 mm. Si vous voulez un petit peu plus en savoir à ce sujet, je vous mettrai en lien l'article du blog de Liz Taylor qui explique assez précisément à quoi correspondent les plis et les grosseurs de fil que vous pouvez lire sur votre étiquette de laine. Et du coup, ça permet de se donner une ordre d'idée du fil à utiliser en fonction du patron. Alors, 1, 2, 3, ça veut rien dire ce que je viens de dire là. Ça vous permet, quand vous connaissez les catégories de fils, par exemple si vous êtes quelqu'un qui achète des fils au coup de cœur, ça vous permet quand vous lisez un patron par la suite de vous dire « Ah tiens, j'ai un fil de cette catégorie-là », et du coup de vous en servir à ce moment-là. Moi j'avoue que je sais pas trop comment tourne mon esprit, à dire vrai. J'ai beaucoup de mal à faire la différence entre tous ces fils. Donc la fingering, je crois que j'ai plus ou moins compris. Mais par exemple, différencier une déca et une sport, d'autant plus que au fil du temps, plus je tricote, plus je fais d'échantillons, et plus je m'aperçois que je tricote lâche, étant donné que chaque réalisation que je fais, je suis toujours obligée de descendre d'une taille d'aiguille pour avoir le bon échantillon par rapport au modèle. Donc en fait, typiquement pour le test de Longue avec Anna, qui est un test secret, dont je vous parlerai pas spécialement, je devais utiliser une laine sport, et moi finalement j'utilise une fingering, puisque en fait sinon je suis obligée de trop descendre de taille d'aiguille et ça n'a pas de sens. Du coup ça m'aide pas du tout à me repérer dans les qualités de fil. Bref, je t'ai sorti un pâté comme ça, je suis pas sûre que t'aies appris grand chose. Je sais pas si ça a été utile ni à toi ni à moi, mais bon, fallait que ça sorte a priori, donc c'est sorti. Écoute, en tout cas, tu auras gagné, si jamais ça t'intéresse, le lien de Liz Taylor dans la bio, qui te permettra de savoir quel fil correspond à quelle qualité, quel type de fil. Je crois que en grosso modo, on a de la lace, de la single, la lace, la fingering, il y a aussi de la sport et de la déca, et après on passe sur les plus grosses, donc on a la bulky, la super bulky, et je crois qu'il y a une autre catégorie, mais honnêtement je ne me souviens plus. Bref, c'est assez intéressant à comprendre et à savoir quel type de fil va avec quel type d'aiguille. Après, ça n'empêche pas que si t'aimes les tricots déjaugés, tu peux utiliser une fingering pour tricoter de la déca, pour un patron qui demande de la déca. En soi, après, chacun a libre cours, c'est juste pour se repérer. Petit laïus de, je sais pas, 2 minutes. Allez, on va passer à autre chose, hein. Donc du coup, pour en revenir à ce pull, je l'ai moi pas tricoté donc en déca, mais j'ai utilisé 2 fils hors de prix, souviens-toi. Donc du coup, j'avais utilisé le fil La Bien-Aimée en cachemire mérino et soie, et j'ai rajouté à ça du coup
coup un fil mohair et soit donc c'est le mohair luxe je crois de chez Lang Yarn. Alors, un bonheur à tricoter en toute honnêteté, mais alors en fait pas que pour la laine. La laine franchement tip top, c'est-à-dire que ça a été d'une douceur au fur et à mesure que je le tricotais, c'était vraiment... ouais, c'était très doux. En plus, c'est la première fois que je tricote de la laine aussi chère. J'avais pas pourtant d'appréhension pendant le tricot. J'ai pas été trop... Disons que une fois que c'est acheté. Donc bon, après, les sous ils sont dépensés. Maintenant, c'est là et il faut en profiter. Donc du coup, j'étais pas à me dire oh là là, faut que je fasse attention ou quoi. Non, j'ai pris plaisir à tricoter sans mettre la pression. Il y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais je pense que j'ai vraiment choisi le bon fil avec le bon pull dans le sens où j'ai pris autant de plaisir à le tricoter de par sa douceur que de par le patron. Le patron de la Dudette, il est, alors, il est clair. Et surtout, il est hyper addictif en fait. Il y a des torsades de partout. Alors du coup, c'est un yoke, hein, je sais pas si vous avez vu. Donc on commence par le haut avec des côtes. Je regarde un petit peu sur le côté parce que du coup ça me permet d'avoir le retour caméra pour savoir ce que je vous montre. Hein. Et donc il y a des côtes au début. Alors je sais pas si vous allez voir si je m'avance. Voilà. Donc je m'étais dit que chaque côte je les ferais en côte torse. Ouais bah c'est un loupé. En fait je te montre à toi. J'ai fait des côtes torse mais j'ai torsé torsé. Je suis pas sûre qu'on dise comme ça mais la maille envers. Inutile hein, du coup, hein, parce que la côte torse elle apparaît sur l'envers. Bref, c'est pas très grave, il y a que moi qui le sais et toi, mais c'est pas parce qu'on est 1000 que je te permets de le dire à tout le monde. Donc du coup, j'ai fait des fausses côtes torse sur l'encolure. L'encolure est pas hyper dégagée, mais en soi, moi ça me gêne pas. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude encore de faire beaucoup de pulls, enfin j'en fais pas mal des pulls, mais souvent je les offre et j'en porte très peu en fait. Donc du coup, j'avais un peu peur que ce soit là quand je commençais à le tricoter, j'allais dire oh là là, pour ça. Et en fait, il se pose bien. Moi, quand je m'achète un t-shirt dans le commerce, j'aime avoir une encolure dégagée. En général, c'est col rond et vraiment décolleté. Alors, pas décolleté, comment on dit? J'ai pas spécialement qu'on voit, si je devais reprendre Cécile, mon balcon fleuri. C'est pas le propos. Mais j'aime bien, voilà, en général, j'aime bien avoir quelque chose de cet ordre-là, quoi. Être bien. Pour être bien. Mais du coup, j'appréhendais un petit peu l'enfilage en me disant, bon bah je verrai. Et en fait, franchement, ça va. Le col remonte pas trop quand je bouge, il est positionné, il bouge pas. Et du coup, j'aime bien. Donc, une fois que vous avez fait ces côtes, vous suivez un diagramme avec, il y a des torsades et il y a aussi... Ouais, en fait, vous commencez avec des torsades. Hop, et après, je vais avancer. Voilà. Et après, vous suivez un diagramme parce qu'il y a un jeu de mailles envers et mailles endroit qui forment des espèces de... En fait, visuellement, ça fait comme un zigzag, mais moi je trouve que ça ressemble à des cœurs. Enfin, après, mon côté romantique qui ressort, mais je sais pas si vous voyez, mais là, comme ça, chaque empiècement, comme ça, on dirait que ça forme un petit cœur. Voilà, c'est mon côté complètement girly, j'en ai bien conscience. Et donc une fois qu'on a fini ce diagramme, on reprend les côtes et en fait c'est là qu'on fait intervenir la séparation des manches. Ouais, je crois qu'on reprend un rang de, pas de côtes, un rang de torsade et on fait intervenir la séparation des côtes. Ensuite on va tout droit, donc en continuant les... je vous montre quand même, en continuant les torsades, hein, donc les torsades elles vont jusqu'en bas, et j'ai fait des côtes torse dans le bon sens en bas. Et puis elle est dingue, elle te dit allez, t'as loupé en haut, retourne en bas. Donc du coup j'ai fait des vrais côtes torse sur le bas du pull, et bon j'aime bien les côtes torse, c'est un petit peu, alors franchement c'est un petit peu plus fastidieux à faire, mais pas tant que ça finalement parce que les côtes c'est chiant, enfin je trouve que les côtes, surtout les côtes 1-1, je trouve que c'est un peu chiant, donc côte 1-1 ou côte torse en soi, voilà, je trouve pas ça, je trouve pas qu'il y ait de grande différence quoi, c'est pas bien plus fastidieux de faire des côtes torse que des côtes normales. Et je trouve en revanche que le rendu est beaucoup plus esthétique parce que ça fait vraiment mieux dessiné. Enfin, en tout cas, moi, quand je tricote des torses,
ou des côtes, je vais pas y arriver avec ce mot je crois. Hein, quand je tricote des côtes, voilà, et bien en fait je sais pas comment je me débrouille, mais il y a toujours un moment donné où c'est pas joli parce que... Alors du coup là j'ai fait que des torses, donc ça va pas se voir. Mais en fait, je tricote ma maille endroit, puis je tricote ma maille envers, et en fait, au fil du tricot, j'ai un décalage entre ma maille endroit et ma maille envers. C'est-à-dire que je dois mal serrer quand je passe mon fil devant pour faire ma maille envers. Et du coup, du coup mes côtes, je les trouve un peu éclatées, quoi. Voilà. Je sais pas si toi ça t'arrive. N'hésite pas à me le dire si ça t'arrive dans les commentaires. Moi, j'aime bien qu'on échange sur ce genre de problème. Si on peut appeler ça un problème. Mais enfin voilà. Donc du coup, la côte torse, ça me permet en fait, d'enlever ce problème parce que du coup, ça dessine un petit peu mieux le point endroit et du coup, il est pas éclaté. Ouais, c'est un peu cette sensation que j'ai là. Mais dis-moi ton ressenti toi par rapport au côtes. Donc voilà, on continue le corps. Et ensuite, on vient reprendre les manches. Et les manches, donc c'est pareil. Hein, donc ça, tout ça, c'est tricoté en même temps. Et en fait, quand on reprend les manches, on reprend donc juste à partir des torsades. Donc voilà, donc on fait des torsades. Moi, j'ai changé juste une chose dans le patron. C'est que normalement... du coup, ça va se voir. Normalement, là, sous le bras, il est pas prévu de torsade, il est prévu des rangs endroits. En toute honnêteté, parce que du coup, tu vois, dessous, là, il est pas hyper bien... Mais bon, ça va, c'est pas trop troué non plus. Je sais pas ce que ça donne de l'autre côté. Un peu, quand même, hein. Bref, c'est pas très grave, je me balade pas les bras en l'air de toute façon. Donc je voulais dire, voilà, là sous le bras tu as donc cette torsade encore, et là en fait ça faisait un rang, ça faisait une ligne de 8, pour ma taille je crois que c'était 8, de 8 mailles endroits, et je trouvais ça un peu bizarre quoi, en fait. Du coup j'ai pas mal hésité, parce que du coup donc ça aurait dû faire là, donc tu vois là c'est toutes les mailles... Oui, c'est du jersey en vert, hein, donc c'est des mailles en vert. Donc là, c'est tout des mailles en vert, là. Et donc là, tu avais cette ligne de mailles en droit. Dans un pull avec plein de torsades, je trouvais ça bizarre. Du coup, je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Enfin, pour moi, deux solutions se proposaient. Soit je faisais du jersey en vert aussi, auquel cas je lissais la partie, là. Soit je remplaçais cette partie par... Donc là, il y a une photo à faire. Hein. T'es devant ta télé, c'est maintenant qu'il faut faire la photo pour partager la vidéo. Parce que c'est-à-dire que la nana, elle a une main sur la tête et l'autre main sous le bras quand même. Je sais pas où on est, c'est pas possible. Hein. Faut changer de chaîne, hein. Faut partir d'ici. Hein. Bah bref, donc du coup moi j'ai décidé de faire une torsade sur les 8 mailles qui étaient prévues. Là c'est fatigant d'avoir le bras en l'air aussi. Et du coup j'ai fait une torsade, je ne me souviens pas mais je crois que j'ai fait une torsade comme les autres, donc 6-6. Enfin... 2-2. Donc non pas comme les... Si c'est ça, c'est des torsades de 4. 2-2, enfin bref. Voilà, et donc j'ai fait les mêmes torsades que sur le reste du pull. Et en fait, voilà, donc ça me choque pas. Mais si je devais refaire, non, c'est officiel, ce sera la tenue du jour. Si je devais refaire, je ferais du coup ma manche avec toute cette partie-là en jersey en vert. Parce que du coup, c'est autour de ça que sont effectuées les diminutions. Donc moi j'ai déplacé les diminutions de quelques mailles pour pouvoir toujours laisser ma torsade et que les diminutions n'interfèrent pas dans ma torsade, sinon ça aurait été une vraie cacophonie. Donc du coup j'avais mis les diminutions juste avant et juste après. Mais du coup tu vois, ça réduit ici là, et du coup on a presque 3 torsades qui se touchent. Je trouve pas ça fameux. Alors en soi c'est pas choquant parce que j'ai décidé de faire des manches 3/4. Normalement les manches donc ce sont des manches longues. Et là je sais même pas si on peut dire des manches 3/4. Franchement 3/4 ce serait là quoi. C'est pas des manches courtes mais c'est des manches 2/3 peut-être. Je ne sais pas. Si je coupe mon bras en 3, on peut peut-être dire 2/3. Non mais on est quand même plus court que des manches 3/4. Je regrette pas du tout parce que il est très chaud et c'est pour ça que j'ai hésité à faire des manches longues. J'ai hésité à faire des manches longues pour deux raisons. Déjà parce que les manches ça me saoule.
j'ai toujours, en fait, quand j'arrive au manche, j'ai toujours hâte de finir mon tricot, et donc du coup, je trouve ça très long. Même si là, pour le coup, avec les torsades, les manches sont montées quand même relativement vite. Mais la raison principale, c'est que plus je le tricotais et plus j'avais chaud aux mains, alors que même qu'on est en plein hiver. Et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais le mettre s'il a des manches longues, il sera trop chaud, quoi. Et du coup, je regrette pas. Je regrette encore moins parce que là, tu vois, typiquement aujourd'hui, il fait 20 degrés et du coup, je l'ai mis mon pull. Alors, il fait 20 degrés chez moi, en pied de montagne. Hein. C'est-à-dire qu'il fait 20 degrés, mais l'air est glacial. Donc, du coup, ça va. C'est pas non plus la canicule, 20 degrés ici. Hein. Et du coup, tu vois, j'ai mis mon pull et en fait, je suis juste trop bien, quoi. Donc, je regrette vraiment pas d'avoir fait les manches. Voilà, ma seule petite... voilà, c'est ça. Je pense que si je devais refaire, je ferais du jersey en vert. Il faudrait que je le mette sur mon Ravelry. Comme ça, si jamais tu es intéressé par faire ce modèle et que tu veux mes modifs, j'essaierai de te les noter. Honnêtement, c'est vrai que mon Ravelry, je m'en occupe pas. Il faudrait. Enfin, je me rends compte que c'est quand même important pour moi. Hein. C'est pas quelque chose de vital, hein, mais c'est agréable d'avoir tous tes projets sous les yeux et de te dire ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. L'année dernière, j'avais quand même rentré quelques projets que j'avais réalisés et je trouvais ça sympa. Du coup, voilà, il faudrait que je le fasse et je vais essayer de le faire. En tout cas, si jamais tu vois que je n'ai pas mis à jour ma fiche Ravelry, ne te sens pas gêné de me laisser un commentaire pour me poser des questions sur les modifications que j'ai faites. Puis surtout si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, j'irai mettre à jour mon Ravelry ou je laisserai un commentaire que j'épinglerai. Enfin, on trouvera une solution. Pour les projets finis, écoute, on a fini en somme. En fait, il y a d'autres projets finis, mais je les ai pas. Il y a un petit culbuto que j'ai fait au crochet de Renard endormi qu'il a proposé en patron gratuit. Donc je te mets une petite photo juste ici parce que je l'ai plus. Il est parti rejoindre sa nouvelle famille au Canada. Et du coup, je te mets sa petite photo ici. Il est trop mignon. Franchement, si tu débutes au crochet et que du coup, t'as pas forcément envie d'acheter un... Oui, je jette mon livre. Est-ce que ça gêne quelqu'un? Si t'as pas forcément envie d'acheter un patron, ou enfin voilà, de t'en mettre... de te mettre des frais et que tu veux faire un truc de mignon, moi, voilà, je le trouvais assez ludique, il est plutôt sympa. C'est toujours pareil, hein, il est préconisé avec un petit crochet, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça freine d'apprendre avec un petit fil et un petit crochet. Mais sachez que le crochet, d'autant plus quand vous faites pas un vêtement, c'est assez vite modifiable. C'est-à-dire que si chez toi, tu as un fil qui se tricote en 7 et que tu as envie de faire cet amigurumi, il suffit de prendre un crochet qui se tricote en 7. Un crochet 7 mm et donc un fil qui se crochette en 7. Tu fais exactement le même patron, c'est juste que à la place d'avoir un mini culbuto que tu auras crocheté en 3 ou 3,5, tu auras un maxi culbuto. Voilà, la différence elle est juste là en fait, c'est la taille de ton objet qui va changer. Mais en soi, tu peux tout à fait utiliser le même patron, ça changera pas grand chose. Donc si tu as envie de démarrer avec ce que tu as chez toi, honnêtement, va pas te mettre des sous, te mettre des dépenses pour ce genre de choses. Après, si jamais tu veux investir dans un kit de crochet, je te mets le lien dans ma bio d'un kit que je trouve sympa sur Amazon. Moi, j'aime bien les crochets qui ont, ces petits manches là, comme ça. Alors, honnêtement, moi j'ai acheté les miens, pareil, hein, sur Amazon dans des kits. Ils sont anti-dérapants et je les trouve sympas parce que du coup, t'as une bonne prise en main. Et voilà, ils sont bien. J'avais acheté au tout début des comme ça qui sont pas du tout agréables. Ils sont pas agréables déjà parce que je sais pas si tu vois, je suis pas sûre, mais juste là, en fait, sous le crochet, le métal est rugueux. Et du coup, en fonction de la qualité du coton, ça accroche, c'est infernal. C'est infernal. Moi, j'aime pas du tout quand je crochette, je sais pas, ça fait une sensation dans les doigts. Je déteste. Ça fait un peu comme, tu sais, quand tu mets tes ongles sur le tableau, quoi. Ça accroche et ça se sent dans les doigts. Ça me... Voilà. Hashtag toqué, quoi. Donc, du coup, ouais, moi, je te conseille ceux-là. Alors, moi, j'ai essayé aussi passer un temps les big crochets en bois.
Ouais, alors c'est sympa, c'est joli, c'est tout ce que tu veux, mais je trouve que ça accroche pas hyper bien. Donc ça va quand t'as besoin de... Même le trafilo, je trouve que c'est pas idéal. Voilà. Mais bon après, voilà, si toi tu préfères le bambou, c'est pas mal aussi. Moi en tout cas, je te mets un lien pour ce type de crochet là, que je trouve très très sympa à utiliser et surtout pas hors de prix. En kit. Donc voilà, ça fait un petit investissement. De mémoire, moi j'avais acheté un lot à 15 € mais avec plusieurs tailles. Donc voilà, quand tu sais que tu peux le payer 5 balles en mercerie, ça va, je trouve. Donc voilà pour le petit culbuto. Et concernant le dernier ouvrage, c'est pareil, je vais t'en parler, mais en fait, j'ai rien à te présenter. Parce que j'ai pas du tout pensé à prendre des photos. En fait, j'ai réalisé 2 sacs à projet pour offrir. Le premier, je l'ai offert à Kim de Hello Kim sur les réseaux sociaux. C'était son anniversaire, elle a organisé un concours et puis on a échangé un petit peu et je lui ai dit mais normalement c'est pas quand c'est ton anniversaire, c'est pas toi qui fais des concours. Tu te fais gâter. Bah oui, mais moi je fais pas de cadeau. Bah, alors, elle se faisait pas plaindre du tout, hein. C'est juste dans la conversation. Et je dis bah allez, moi je te fais un petit cadeau. Donc du coup je lui ai cousu un petit sac à projet pour le plaisir, que je lui ai envoyé, mais j'avais tellement hâte qu'elle le reçoive que j'ai pas du tout pensé à le prendre en photo. Je l'ai cousu, je l'ai mis dans l'enveloppe, je l'ai posté. Voilà. Et après je l'ai envoyé, je dis mais dommage, il était très joli. Donc du coup voilà, si tu veux le voir, bah tu peux pas en fait, parce qu'elle a fait une story, donc peut-être que tu l'as vu. J'ai relayé sa story, quand elle l'a reçue, elle était très contente, donc peut-être que tu l'as vu. En tout cas, j'en ai fait un deuxième que je n'ai pas plus pris en photo. Cette fois-ci, c'était pour le swap d'Estache organisé par Sunshine del Morito, si je ne me trompe pas. Donc du coup, j'ai offert un petit sac à projet à ma swapée. Pareil que j'ai oublié de prendre en photo. Mais voilà. Et du coup, si tu es intéressé par ce projet, dont je ne peux pas te montrer de photos, dont je ne peux pas te montrer de produits finis, si t'intéresse quand même, non, si tu veux voir à quoi ressemble le modèle que j'ai utilisé, je me suis servi du tuto de Atelier Svila, qui proposait de coudre un sac à projet. Donc, il y a de ça quelques mois, et je l'avais mis dans mes podcasts enregistrés, je l'avais déjà regardé, et puis je m'étais dit, ah bah tiens, je m'en ferai un. Bah j'en ai fait 2, mais ils étaient pas pour moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et c'est un tuto qui est quand même assez abordable. Et franchement, le sac fini, il a de la gueule, moi je trouve. Donc, si ça te dit de te faire un sac à projet, le lien est dans la bio. Donc en fait, ma vie est dans la bio. D'accord? C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment très très simple hein, ce podcast. Hein. On va maintenant passer aux encours du moment. Il n'y a pas full hein, au niveau des encours parce que j'essaye d'être un petit peu plus raisonnable. Mais en revanche, j'ai 2-3 trucs à te dire. Donc, la première chose que je voulais faire, c'est te présenter la laine que j'utilise pour le test secret de Elong avec Anna. Je voulais te la présenter parce que je voulais que tu vois cette beauté. J'en ai mis un petit peu en fait sur Instagram et vous avez été nombreuses à me contacter en me disant « Oh mais c'est quoi cette laine ?» Donc du coup je te la présente ici. Donc la voici. Elle est... c'est un violet, moi je dirais un violine. Je sais pas si tu vois. Et tu vois par contre elle est très irisée, enfin bref. Elle est un peu brillante, c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Donc, pour te parler de la laine, il s'agit de viscose à 68%, mohair à 22% et polyamide à 10%. Je te montre la compo. Tu la vois pas du tout. Là. Mais là où tu vas me détester, c'est que je l'ai acheté en Suisse, chez Manor, et en action à 50%. Donc du coup, la pelote est censée faire 6,50€ et donc je l'ai payé moitié prix. Donc du coup le pull me revient vraiment pas cher et franchement elle est quasiment aussi douce quoi. Enfin je suis désolée hein, pour toutes les personnes qui ne jurent que par les teinturières, que par les laines teintes à la main hein, et ces fils naturels,
que j'aime beaucoup, hein, qui sont vraiment... mais en toute honnêteté, elle est super douce, quoi. Et je vais payer 3 balles la pelote. Enfin, voilà. Donc oui, je suis fan de mon pull. Non, je ne vais pas l'encadrer, parce que je t'en ai pas parlé de ça, mais... non, je ne vais pas l'encadrer, parce que clairement, j'adore le porter, je le trouve trop beau. En plus, c'est mon premier pull rose, et tout le monde n'arrête pas de me dire que ça me va bien, donc du coup, je le kiffe, quoi. Déjà, j'ai adoré le faire, donc je vais pas l'enlever. Mais en toute honnêteté, là, j'ai acheté cette laine, je te l'ai déjà dit, parce que j'étais en magasin, que c'était un week-end en amoureux, j'avais trop envie de me faire plaisir, je me suis pas posé la question, what Milan, je suis rentrée dans le magasin de chez Liz Taylor, j'avais pas du tout besoin de tissu, je savais qu'elle vendait de la laine, je suis venue acheter son bouquin pour qu'elle me le dédicace, et du coup, j'ai vu cette laine et ce coloris, et j'ai dit, allez, feu. Mais en fait, j'ai pas réfléchi. J'étais là, j'étais avec Liz Taylor, on parlait, elle m'a conseillé en laine. Du coup, elle s'est mise à parler laine. Et puis, si tu suis les podcasts de Liz Taylor, bon, elle en fait plus trop, mais si t'as suivi les podcasts de Liz Taylor, tu sais que quand elle parle de laine, elle t'envoûte, quoi. Donc, du coup, j'étais là, je dis, ouais, il me faut ça. Je prendrais presque le mohair avec, mais ça me va faire 300 balles. Je vais prendre juste la fingering, en fait. Mais du coup, je veux dire, j'aurais été toute seule chez moi, devant mon PC, à remplir un panier, je l'aurais jamais acheté, en fait, cette laine. C'est ce que je veux dire. Et du coup, voilà, je suis contente de mon pull, mais c'est un achat que j'aurais jamais fait dans d'autres circonstances. Alors du coup, je suis hyper contente de retrouver des pelotes qui soient aussi douces, en fait, à 3 balles la pelote, quoi. Bien sûr qu'il n'y a pas le même travail derrière, hein. Je dénigre pas du tout le travail qui est fait sur ce fil-là, hein. On parle pas de producteurs de laine non plus, hein. Mais en fait, déjà, on n'a pas tous les moyens de se payer des pulls à 200 balles, que ce soit dans le magasin bio Hyper Tendance à Paris, là, ou que ce soit dans ce qu'on fait main. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de porter des matières qui sont chaudes et qui sont chouettes. Donc du coup, je trouve que c'est un joli compromis. Enfin bref, donc voilà mon petit blabla sur cette jolie laine que j'apprécie énormément tricoter, qui se tricote très très bien. Et franchement, voilà, c'est une découverte par hasard, hein, parce que du coup, je suis allée à Manor pendant les soldes, c'était avant le confinement en Suisse. Donc c'était en début d'année là. Non, si. Oui, c'est ça, c'était en début d'année. Et je suis vraiment tombée par hasard dessus ces pelotes soldées, et je suis vraiment contente de l'avoir pris. Mon pull, je le trouve personnellement très canon. Je vous le présenterai dans très 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 longtemps, puisque le livre ne sort que en septembre. Donc vous avez du temps. Vous avez le temps d'oublier ça avant qu'il sorte. Mais je voulais quand même vous parler de cette laine, parce qu'on fait quand même des jolies découvertes dans les fils qui n'ont pas forcément de... dans des fils qui sont pas forcément luxueux. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur mon pull, le Mohair Unlimited Sweater. Vous voyez comme mon anglais est parfait. Du coup, vous avez été nombreux à me donner votre avis sur le combo de laine. Alors, pour commencer, j'ai démarré le pull. Je sais même pas si je l'avais démarré la dernière fois. En tout cas, j'ai démarré le pull, j'ai démarré le col. Hein. Donc, ça se présente comme ça. Et j'allais démarrer, j'ai commencé les augmentations raglan. Et je me suis arrêtée pour avancer le test que je dois rendre bientôt. Donc, je vais bientôt le reprendre. Très agréable à tricoter. Je vous rappelle que c'est un patron en anglais. Je vais vous redonner le nom de la designeuse parce que je ne le retiens pas de tête. Donc du coup, je vous ai écouté pour le combo. Alors, pour la plupart, voire même quasiment tous, hein, je crois que vous aimiez... Non, oui, mais la grande majorité aimait le combo 2. Donc le combo 2, je rappelle, c'était le marron, le bordeaux, le beige, le crème et le gris. Voilà. Donc vous avez été une majorité à aimer ce combo-là.
Enfin, le combo 2, c'est-à-dire que forcément c'est ce combo, je dis n'importe quoi, puisque je vous proposais en fait un sens et un autre. Donc vous avez été une majorité à préférer que je mette le bordeaux sur la grande partie du bas. Et il y a Alex du podcast Ariest, podcast tricot filage. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, de toute façon, comme d'hab, je te note. Qui m'a fait une remarque très juste en me disant que mon gris n'allait pas avec les autres couleurs, puisqu'on était sur des tons chauds et que le gris était un ton froid. Et c'est très juste parce qu'en fait, quand je regardais le combo, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait et j'arrivais pas à voir quoi. Et je me disais, ce gris, je l'aime bien, mais voilà, je suis pas sûre. Voilà. Donc du coup, ça m'a un peu confortée dans l'idée de me dire, ok pour le violet, mais pas ok pour le gris en fait. Donc, du coup, le violet, j'ai réfléchi à le mettre en dernière partie, sauf que j'ai que 2 pelotes, et comme le pull se tricote en double, je ne suis pas sûre de pouvoir faire cette grande partie. Donc j'ai pas encore fait mes calculs, hein, parce que comme je te dis, je me suis pas encore vraiment penchée dessus, tu vois, j'ai vraiment pas avancé beaucoup. En revanche, il se peut que je remplace, parce que j'ai pas envie de racheter de la laine, que je remplace en fait ma dernière bande par ça, donc du coup on aurait quelque chose comme ça. Voilà. Donc du coup on serait dans les mêmes tons, il y aurait que ce violet qui viendrait casser un petit peu ce presque monochrome finalement. Mais on est sur un beige quand même plus clair. Je sais pas si tu vois, on est plus sur un camel et là on est vraiment sur un beige. Voilà, parce que j'ai ça en stock, dont je ne sais trop que faire finalement, que j'avais acheté initialement pour faire le châle de Hello Tricote. Hello Tricot, pas Hello Tricote, Hello Tricot. Non. Si, c'est ça. Azamtou, hein, le châle que je t'ai présenté il y a quelques épisodes. Et en fait, j'avais démarré le test avec ça, ça n'allait pas du tout, c'était un vrai carnage, on voyait pas la dentelle, j'aimais pas du tout, donc du coup j'ai tout détricoté. Du coup j'ai 3 pelotes de ce fil-là, et je pense que j'ai aisément pour faire le bas du corps. Donc je pense que je vais plus partir là-dessus, parce que j'aurais aimé sinon un bordeaux, mais comme je viens de te le dire, j'ai pas envie de racheter de la laine. J'en ai, et du coup... pas que je sois particulièrement dans un no-buy, hein, mais voilà, j'avais envie de... Enfin voilà, j'aime bien utiliser la laine que j'ai aussi, quoi. Mon plaisir, il est pas de surcumuler pour cumuler. J'ai des laines à la maison, j'aime bien les utiliser. Puis là, le but du pull, c'est quand même de passer un peu de la laine. En plus, c'est du mohair, enfin bref, donc du coup, ça joue à 100%, donc je me dis, pourquoi pas. Voilà, tu sais tout. Du coup, je voulais continuer cette petite vidéo en te parlant de deux podcasts que j'ai découverts récemment. J'aime bien un peu farfouiner sur YouTube et chercher les podcasts qui viennent de sortir. Pourquoi ? Parce que, déjà parce que je suis une grande consommatrice de podcasts et que, en fait, comme moi, les gens ne passent pas leur vie à faire des épisodes. Donc du coup, t'as vite fait le tour. Et aussi parce que j'accroche pas avec tout le monde. Hein. Donc du coup, il y a des vidéos qui... Il y en a qui sont très présents, mais que je regarde pas forcément parce que c'est pas ma tasse de thé, tout simplement. Donc du coup, j'aime bien aller faire un tour dans les premiers épisodes pour voir si j'ai des crushs ou pas. Et donc du coup là j'ai découvert 2 podcasts cette semaine. Il y a le premier, c'est celui de Aurélie la souris si je ne me trompe pas. Et son podcast c'est La souris au petit doigt, qui est très sympa, j'aime beaucoup parce que c'est un format assez court. Et du coup c'est sympa. Enfin, je sais pas comment te dire, hein, pas que les podcasts longs ce soit pas chouette, hein. J'en fais, donc je vais pas te dire ça. Mais là, du coup, c'est c'est assez bien rythmé et je trouve ça sympa que tu puisses regarder ça un petit peu comme un sitcom, quoi. Enfin, voilà, ça dure quelques minutes et puis voilà. Donc, du coup, je t'invite à aller la voir si jamais. Elle a un compte Insta très fourni, je crois même qu'elle a un blog. Et elle se lance donc récemment sur du podcast. Je crois qu'elle en est déjà à son 2e épisode.
Donc si le cœur t'en dit de suivre, je te remets le nom et je te mets le lien aussi de sa chaîne et de son IG dans la bio. Et la deuxième découverte que j'ai faite, c'est Cocon Vert, mais ça normalement tu le sais déjà si tu as regardé ma vidéo précédente qui est le tag crochet, qui a sorti déjà 2 épisodes de podcast, que tu retrouves également sur Instagram, qui est très sympa, qui est toute douce, qui a un univers très posé, très cosy, C'est-à-dire que j'ai allumé son podcast et tout est devenu très calme autour de moi. Moi qui suis très bruyante, hein, tu auras pu le remarquer, je fais beaucoup de gestes, je parle beaucoup. C'est moi, hein, je suis comme ça, c'est-à-dire que je ne joue pas devant la caméra, non. Demande à mes amis si tu les croises. Je suis bruyante, c'était comme ça. En tout cas, voilà. Quand tu allumes le podcast de Marine Cocon Vert, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, il y a un truc qui s'est passé. Et t'as une sérénité qui s'installe. C'est juste... t'as pas envie d'être dérangé, tu sais. Mon mari est venu, mais chut, j'écoute. Et j'ai trouvé ça très sympa. Pareil, c'est des petits formats, c'est pas très long. Mais voilà, c'est suffisant pour qu'elle puisse parler de ce qu'elle a à dire. Et c'est très intéressant, voilà. Enfin, moi, j'ai accroché. Donc, si t'es comme moi et que tu aimes bien farfouiner un petit peu sur les nouvelles têtes qui arrivent sur YouTube, et bah, je te mets aussi son lien en bio. Bon, et bien voilà, écoute, on a fait le tour de tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Alors j'espère que j'ai pas dit trop d'âneries, mais je crois qu'aujourd'hui j'étais pas mal lancée quand même. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te remercie de m'avoir écouté, peut-être même de m'avoir regardé. Bon, j'espère que vous avez pris un petit truc ou un truc à faire pendant que je parlais à tout va. Moi, je te fais plein de bisous. Je te retrouve, j'espère, assez vite pour te présenter de nouvelles choses sur cette chaîne. Reste connecté car la semaine prochaine, il y a quand même le tirage au sort du concours et j'espère que tu as participé, hein, parce que les lots, franchement, ils valent le coup. Hein. Je te ferai donc une petite vidéo de tirage au sort que je posterai mercredi prochain. Et d'ici là, eh ben, écoute, prends soin de toi. Nous, demain, ils annoncent de la neige. Mais chez toi, j'espère qu'il y aura encore du soleil, hein, parce que c'est bientôt le printemps quand même. Donc, bah écoute, souhaite-moi bonne chance. Non, je dois compris. Allez, passe une belle journée, une belle après-midi. Moi, je kiffe et je te fais plein de bisous. Salut, salut!